Ça ne m'intéresse pas. C'est mon choix. Je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps. J'ai d'autres choses à faire, d'autres défis, d'autres choses qui me passionnent. Ça ne me passionne pas. Ça ne m'intéresse pas. Dieu m'a donné ce que j'ai. Tout ce que j'ai, Dieu me l'a donné. Et il s'est assuré quand il me l'a donné, de me faire savoir que moi, de moi-même, je ne pouvais pas l'avoir. De moi-même, je ne pouvais pas l'avoir. Mais Dieu me l'a donné. Dieu vous le donnera. Quand vous êtes fidèle à Dieu, quand vous aimez Dieu, attendez-vous à la fidélité de Dieu. Attendez-vous à la grâce de Dieu. Vous savez, mon mari et moi, quand nous étions encore dans cet appartement, nous venons de nous marier quelques années, et j'avais le désir d'avoir une maison, et parce que j'ai toujours vécu en maison. Je viens d'une grande maison. Probablement, la maison de mes parents fait 750 mètres carrés, avec une piscine, un sauna. Je viens et donc, je voulais avoir une maison. Je ne voulais pas avoir une maison de 750 mètres carrés, hein, autant vous dire. Hein. 3 hectares de terrain, etc. Et je voulais avoir une maison. Et nous étions en appartement. Et nous n'avions aucun moyen d'avoir une maison. Hein, Catherine? On peut le dire. On connaît toutes les deux. Quand on n'a pas de fiche de salaire ou de choses comme ça, comment voulez-vous avoir une maison? À moins que Dieu fasse un miracle. Oh my God, les gens vous regardent bizarrement. Ce n'est pas que nous n'avions pas d'argent, mais notre vie était juste différente. Et tout ça pour dire quoi? Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Et oui, ce que je veux dire, c'est que quand nous étions dans un avion, mon mari et moi, en vol pour les États-Unis, nous allions prêcher dans des réunions, et nous ouvrions, vous savez, le magazine. Nous avions chacun le même magazine, le magazine de l'avion. Nous feuilletons le magazine de l'avion, juste comme ça. Et nous sommes tombés sur une photo d'une maison. Et elle nous a plu, cette maison. On a dit, oh, si on voulait avoir une maison, on aimerait une maison qui soit dans ce genre. On aimerait ce style-là. On a tous les deux découpé dans l'avion. Et mon mari a découpé la photo de cette maison. Il est venu au bureau, il l'a fait passer dans la machine à plastifier. Et il m'a découpé et il m'a dit, garde-la dans ton portefeuille et prie. Dieu va nous donner cette maison. Et il a pris la même chose, cette photo, et il l'a mis dans son portefeuille et il a dit, je prierai, Dieu nous donnera cette maison. Quand Dieu nous a donné cette maison, même si ce n'était pas une exacte représentation de cette maison, ce n'est pas la même, celle que nous avions en photo était plus grande, mais peu importe. Mais sur bien des points, de nombreux points, elle lui ressemblait. Alléluia. Il vous faut croire en Dieu pour sa bénédiction. Vous devez mettre votre foi. Il y a des choses que vous aimez, que vous voulez, et peut-être vous ne pouvez pas les avoir dans le naturel, que Dieu seul peut vous le donner. Alors prenez-les, coupez-les, gardez-les, mettez-les devant vos yeux et remerciez Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu vous donnera. Ce que j'ai, Dieu me l'a donné. Je ne peux pas dire, comme il est écrit dans Deutéronome 8, ne dis pas que ta main t'a enrichi. Ne dis pas que c'est ton bras qui t'a donné ces choses, lorsque c'est Dieu qui donne. Nous pouvons avoir des choses, mais ce sera à la sueur de notre front. Et bien sûr que nous sommes capables d'avoir des choses, mais il y a ce que nous sommes capables d'avoir et il y a ce que Dieu peut nous donner, qui est bien au-delà de ce que nous pouvons obtenir par nous-mêmes. Quand c'est Dieu, c'est au-dessus de ce que tu peux avoir par toi-même. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu veut te bénir. Si vous le croyez, dites Amen. Et la Bible dit que Isaac devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Et il devint tellement fort riche que les gens du pays l'ont jalousé et lui ont porté envie. Et lui ont même créé des problèmes, mais Dieu l'a justifié. Alléluia. Amen. En d'autres termes, mes amis, la prospérité que Dieu donne n'est pas reliée au fait que vous habitez en France. Vous pouvez être en Afrique. Vous pouvez être en France. Vous pouvez être n'importe où dans le monde. Sa prospérité n'est pas liée au pays. Dieu t'a amené en France, Dieu va te faire prospérer en France. Mais si tu étais en Afrique, Dieu te ferait prospérer en Afrique. Quel que soit le pays. Alléluia. Dieu veut que tu saches
que c'est lui qui te rend prospère, que c'est lui qui va te bénir, que c'est lui qui va te donner ce que ta main ne peut pas acquérir par toi-même. Alléluia. Jacob. Dis à ton voisin Jacob. C'est quoi l'histoire de Jacob? Jacob, c'est l'histoire d'un jeune homme qui veut devenir riche. Il pense. La Bible nous dit que Jacob méditait. Il était pensif. Il passait son temps à penser, à réfléchir et à calculer. Comment je vais réussir? Comment je vais m'enrichir? Comment je vais être prospère? Comment je vais réussir ma vie? Comment je vais devenir puissant? La Bible dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir.